Hello mes poppies, on se retrouve pour la vidéo présentation du Junk Journal reliure à anneaux. Donc précédemment je vous avais montré les quelques pages que j'avais travaillées et je l'ai, on va dire, enfin terminé. Il est effectivement destiné à une de mes popinettes qui le recevra très rapidement. Et donc, je lui ai demandé de ne pas visionner cette vidéo. Je lui fais confiance parce que de toute manière, si elle vient la voir, eh ben, tant pis pour elle, elle l'aura déjà vue. Voilà. Donc, je vais essayer de vous détailler ça le plus précisément possible. Donc, c'est un junk un peu particulier. Parce que le tout premier junk que vous avez découvert sur ma chaîne était un junk, on va dire, plutôt traditionnel, dans le sens où j'avais réalisé des livrets avec toutes sortes de papiers que j'avais donc décorés, agrémentés de plein de choses. Ici, je suis partie complètement différemment pour ce junk. Et sa particularité, c'est que c'est effectivement une reliure avec des anneaux. Donc, je suis partie par des feuilles cartonnées. Donc, des feuilles couleur craft, oui, on le voit un petit peu ici. Donc, c'est des couleurs, donc c'est couleur craft. Je les ai toutes faites forcément à la même dimension. J'ai tout troué et j'ai commencé par mettre du washi sur toutes mes pages. Bon, je vous le montre peut-être un petit peu, enfin, je vous détaille un petit peu comment j'ai fait, puis je vous montrerai page par page. Donc, ça a été la première étape. Donc, faire les pages forcément à la même mesure. Faire les trous au bon endroit pour pouvoir ensuite insérer les anneaux, mettre le washi et ensuite mettre les petits œillets qui fait partie d'une planche éphéméra. D'accord? Donc, je vais vous détailler maintenant page par page. Donc, voici la page de couverture. Je l'ai voulu, on va dire, pas trop chargée parce que je connais certains goûts de la destinataire de ce junk, mais je ne connais pas tous ses goûts. Donc, j'ai préféré rester sobre. Alors, j'ai donc mis un papier d'une des collections de chez Action. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelait, mais c'était une collection un peu végétale, un peu limite cabinet de curiosité. Et c'est une collection que j'aimais beaucoup. Donc, j'ai mis cette page directement sur ma cartonnette. J'ai ancré les bords en Versafine Vintage Sepia. J'ai ajouté une carte postale que je trouve superbe, donc qui était déjà prédécoupée comme ceci. Je l'ai mis volontairement en 3D pour que la carte arrive en superposition sur les deux coins, donc les deux chipboards que j'ai mis en bois. Voilà, donc ça vient pile sur le dessus. Alors, j'ai mis ici trois petits clous autocollants qui viennent de chez Action. Et je lui ai fait tout simplement un paperclip avec un ruban musique que j'ai collé. Et je lui ai fait un petit bijou, mais relativement simple, qui se compose donc de 3 perles et d'une note de musique. Voilà. Alors, vous allez découvrir dans ce junk une alternance de pages décorées, des petites cachettes, des petites surprises et pas mal d'endroits qui vont lui permettre d'écrire. Parce que je sais qu'elle aime énormément donc mettre des notes dans ses junk. Et donc, ce junk, je l'ai effectivement adapté à la personne qui va le recevoir. Alors, pour la première page, donc j'ai mis pas mal de trombones, volontairement pour tenir les pages et en plus pour habiller un petit peu la chose. Voilà. Donc ici, j'ai mis une dentelle relativement fine de couleur beige et ici, je lui ai mis un petit carnet de feuilles. Et sur la première page, j'y ai mis un tamponnage de plumes, toujours avec la même encre, c'est la Versafine Vintage Sepia. Et donc ici, ce que j'ai fait, j'ai collé la dernière page. Alors, pour mettre un petit peu d'embellissement, j'y ai mis également des tamponnages ici, donc en forme de flèche. Alors, voilà maintenant la toute première page. Donc, on part toujours sur la cartonnette couleur craft, le washi que j'ai mis pour commencer. Et ensuite, ben voilà, je me suis amusée à le décorer. J'ai remis ici
une attache trombone. Alors ici, vous trouvez une petite enveloppe qui cache, voilà, un petit morceau de papier où elle pourra y glisser des petites choses ou éventuellement mettre des notes ou pourquoi pas une photo. Voilà. Alors, on passe à la page suivante. Donc, vous avez toujours le même système. Donc, washi d'un côté. Là, j'ai mis du washi des deux côtés parce que j'aimais beaucoup ce système de pellicule photo. Alors ici, on a un petit autocollant. Donc, c'est du papier de riz autocollant. J'y ai mis du papier vélum. Donc, on a une petite pochette qui s'ouvre comme ceci, où on découvre une fleur que j'ai mis en 3D. Et ensuite, on ouvre comme ceci, où on a du papier vélum et on a une petite carte décorative. J'ai mis pas mal de fleurs parce que je sais qu'elle aime ça. Alors, ici, j'y ai mis volontairement un petit napperon pour décorer qu'elle pourra réutiliser par la suite. Alors, on est reparti ici avec une page donc entièrement dédiée à l'écriture. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai fait une reliure cousue pour attacher, ben, je vais peut-être vous le présenter comme ça, ce sera plus simple. Voilà, donc une reliure cousue pour qu'elle ait accès donc à toutes les pages de ce mini carnet. Voilà. Et alors j'ai récupéré des pages d'un ancien cahier, je pense que j'avais acheté chez Action, c'était des grands cahiers roses comme ça. Ici je vais coller une petite fleur d'une collection Prima. Alors, on passe à la page suivante. Voilà. Ici, c'est un papier d'un ancien livre, d'une collection vintage que j'ai reçue donc des pays asiatiques. On va dire ça comme ça, notre cher tonton préféré. Et donc, j'ai tout simplement déchiré le papier que j'ai ancré à l'Archival Bordeaux. J'ai rajouté tout simplement un stickers et j'ai laissé comme ça. Voilà. Alors, la page suivante, j'y ai mis pour commencer donc de la dentelle. Donc, ceci vient de la même collection que le papier que vous avez vu derrière. Alors ici, je lui ai mis une petite image qui n'est collée que sur ces deux côtés-là. J'y ai donc fait dépasser une grande plume, donc qui est un marque-page à la base. Et ici, un petit livret que j'ai décoré. Voilà. Alors, on passe à la page suivante. Ici, c'est une page... Ah, ça ne colle pas comme je voudrais. Je pense qu'il va falloir que je mette un petit point de colle. Hop là. Voilà. Alors, c'est une page que je vous avais montrée, mais cette page, les tamponnages n'étaient pas encore présents. Donc, j'ai utilisé l'encre de chez Doocraft, donc qui donne pas mal de pigmentation au niveau des tamponnages. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa donc de mettre un petit peu de couleur. Et donc, voilà ce que donne cette page une fois qu'elle est terminée. Alors, ici, on repart. Donc, vous voyez que les washi, j'ai voulu mettre un washi différent à chaque page. D'accord? Alors ici, j'ai collé les images sur le dessus et sur le dessous pour faciliter la mise en place du petit carnet, donc qui est également donc relié avec un fil, donc qui est cousu. Et sur la première page, je lui ai mis donc le tamponnage du hibou de chez Stamperia. Voilà, donc elle peut facilement remettre son petit carnet comme ceci. On passe à la page suivante. Alors, à la page suivante, c'est de nouveau un papier de la collection que j'ai reçu dernièrement. Donc, j'ai utilisé ma perforatrice de bordure donc pour pouvoir perforer le haut et le bas. Et sur les côtés, donc j'ai pris la perforatrice vague. Donc, j'ai collé sur 3 côtés pour avoir une pochette ici où j'y ai caché un petit tag et des petits napperons. Voilà. Et donc, lorsque j'ai chiffonné le papier, j'ai ensuite bien marqué les arêtes pour repasser de l'encre dessus. Et donc, voilà ce que ça donne. On passe à la page suivante. Alors ici, on est encore parti sur un petit bloc. Donc, j'ai mis un paperclip rose comme ceci. Alors ici, la particularité de celui-ci, donc c'est un petit bloc qui cache
une pochette. Donc ici, j'ai mis un tag Special Friend, donc ami spécial, et ça lui va comme un gant. Ici, j'ai mis une petite image et alors j'ai mis un tag que j'ai signé. Voilà. Et donc, vous pourrez remarquer que les washi sont différents à chaque page. Et alors, pour donc réaliser mon petit bloc, ce que j'ai fait, donc j'ai simplement agrafé et puis j'ai mis du washi par-dessus, tout simplement. Alors, pour la page suivante, on est encore parti avec une zone écriture. Cette fois-ci, ce que j'ai fait, donc j'avais des chutes dans les feuilles que j'avais donc découpées pour mes anciens blocs. Donc, j'y ai mis une attache parisienne et elle pourra tout simplement faire glisser les pages comme ceci pour pouvoir y ajouter ces petites notes ou éventuellement ces photos. Et j'ai utilisé ma perforatrice de coin Ange que j'avais reçue d'une de mes popinettes, mais malheureusement je ne me souviens plus. Je pense que c'était Christelle, mais j'en suis pas certaine. Voilà. Et donc j'ai réalisé une petite pochette. J'ai utilisé ma perforatrice de bordure vague pour pouvoir ensuite y insérer le petit bloc-notes. Si il veut bien retourner d'où il vient. Voilà. Alors ici, j'y ai mis, donc c'est du papier vélum que j'ai tout simplement collé avec du double face qui ne se voit quasiment pas, donc c'est parfait. Alors ici, on passe sur une page, je pense que c'est une de mes pages préférées, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est une pochette que j'ai collée, donc c'est une pochette, je vais déjà retirer ce qu'il y a dedans. Donc c'est une pochette avec un fond fleuri. Donc for you, pour toi tout simplement, et le dessus de la pochette est transparent. Donc ce que j'ai fait, je me suis amusée à coller tous des petits stickers dorés, donc tous les petits points dorés que vous voyez, ce sont des stickers. Et j'y ai mis donc une petite carte comme ceci et deux cartes. Donc si vous vous souvenez, dans ma présentation de mon haul de chez Tonton, j'avais présenté ce type de carte et je sais qu'elle les aimait beaucoup, donc je lui en ai mis deux. Voilà. Alors, on passe à la page suivante. Donc, cette page, j'ai mis de la dentelle sur le dessus et sur le dessous. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Ici, en fait, c'est une enveloppe. Et à l'intérieur, on y trouve tout simplement un papier décoré où elle pourra y mettre ce qu'elle veut. Voilà, ici c'est un tag que j'ai collé, ici c'est deux washi. Ici donc on a une petite image, donc j'ai mis un papier vélum que j'ai mis en deux. Ici j'ai mis un petit die cut où elle pourra y mettre des petites inscriptions. Là j'ai remis du washi. Et ici, c'est encore des petites décorations que j'ai reçues, donc toujours dans ce fameux kit vintage. Je ne pense pas que je vous l'avais présenté, ce kit, mais je vous le présenterai, à mon avis, relativement vite, vu que il y avait donc 4 thèmes disponibles dans ces kits, et j'ai recommandé les 4 thèmes. Donc, ça devrait arriver incessamment sous peu. Alors ici, c'est une nouvelle page décorée avec de la dentelle. Ici, de nouveau, un petit bloc relié avec un tamponnage plume. De l'autre côté, donc je remettrai tous les attaches trombones par la suite. Donc de l'autre côté, dans la même collection des cartes postales que j'ai utilisées pour la couverture, donc j'ai remis ici un bouquet et j'ai laissé volontairement une petite ouverture pour cacher une enveloppe, donc qui est scellée, avec des petites surprises à l'intérieur. Donc je l'ai ancré et j'ai mis un petit montage, on va dire ici, de déco pour pouvoir tirer facilement ce qu'il y a derrière. Voilà. Alors on arrive à la dernière page. Donc ici j'ai collé une enveloppe où je lui ai glissé à l'intérieur donc des fleurs comme ceci. Je lui en ai mis des comme ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai encore glissé là-dedans? Donc, je lui ai mis
une fleur comme ceci, comme j'avais mis dans le junk. Alors j'ai fait un montage avec une attache parisienne avec 2 fleurs superposées de chez Prima. Et voilà, donc ici on est essentiellement sur des fleurs. Je rangerai ça par la suite. Et donc pour la dernière page, j'ai tout simplement fait un montage de washi. Donc ça c'est le dernier washi que j'ai reçu dernièrement. Donc le washi fait toute la largeur ici, et ici j'ai rajouté 2 bandes de washi effet pierre, et je me suis arrêtée là pour la décoration de la dernière page. Voilà. Ben, en tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu, mais surtout vous donnera des idées. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plus pour le junk type traditionnel, donc en reliure livrée, ou si vous êtes plus pour ce type de reliure à anneaux, parce que ça m'intéresse de connaître votre avis. Je sais que je dois encore vous présenter la vidéo donc de comment faire une couverture de junk. Je ne l'ai pas oublié, donc cette vidéo viendra dès que possible. La seule chose, c'est que ça me demande pas mal de manipulation donc pour pouvoir réaliser cette couverture, et au niveau des manipulations de la main gauche, bah, c'est pas encore le top. Voilà, donc je fais ce que je peux, mais j'essaye de vous proposer ça le plus rapidement possible. Voilà, donc je vous remercie déjà de vos précieux commentaires. Si vous passez par ici pour la première fois, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne mords pas, je ne griffe pas, et je réponds la plupart du temps toujours à vos questions. Et si justement vous en avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les laisser dans l'espace commentaire dédié à cet effet. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!